Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercice en mathématiques pour les 3e, dans laquelle ici nous allons réaliser un exercice type brevet sur tout simplement les périmètres et les aires. Ok. Alors là, bon, c'est plus précisément un extrait de brevet que je vous donne ici. Donc c'est un sujet qui est vraiment tombé, ce que je vais vous présenter ici. Donc faites-le comme si vous étiez au brevet. Ok. De toute façon, je vous dis, au fur et à mesure d'année, des exercices que je peux donner, vous les faites vraiment comme si vous étiez au brevet, puisque le peu d'exercices que je vous donne en général, c'est des exercices type brevet ou bien des exemples d'application. Ok. Donc, c'est bien de faire comme si on était au brevet. C'est comme ça, au moins, vous êtes bien dans votre texte. Et puis comme ça, vous entraînez bien évidemment à comprendre les chapitres et à appliquer ce qu'on vous dit. Ok. Alors, là, ce sujet, donc, il nous parlait de la production de l'air. Donc, il devait avoir deux parties, j'imagine, dans le sujet. Bien évidemment, bon, on a extrait juste la partie qui nous intéressait ici pour que vous puissiez comprendre. Alors, du coup, partie 1, la production de lait. Document 1, on nous parle des chèvres de race alpine. Donc, en gros, ça a été vu dans les Alpes. Et en gros, on nous dit qu'au niveau de la production de lait, elles produisent 1,8 litre de lait par jour et par chèvre en moyenne. Okay. C'est-à-dire, en gros, tous les jours, une chèvre va produire 1,8 litre de lait. Okay. Bien évidemment, on précise par moyenne, puisque bien évidemment, ce genre de choses, ça peut varier. Okay. Ça peut varier son humeur, la chèvre, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme nous, c'est comme nous avec les enfants. D'une femme à une autre, on n'aura pas forcément le même nombre d'enfants. Okay. Ça dépend d'un certain nombre de paramètres, tels que la fertilité, tels qu'aussi au niveau des rapports, enfin bref, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, c'est par rapport à une chèvre, au niveau de la production du lait, ça va dépendre. Deuxième chose, on dit qu'au niveau du pâturage, il nous faut 12 chèvres maximum par hectare. Deuxième document, nous donne plutôt un plan simplifié des surfaces de pâturage. Et enfin, troisième et dernier document, on nous rappelle qu'un hectare, c'est 10 000 m². Okay. Donc, prouver question 1 que Laurent peut posséder au maximum 247 chèvres. Et question 2, on nous dit que dans ces conditions-là, combien de litres de lait peut-il espérer produire par jour en moyenne. Okay. Alors là, je vous dis, j'ai commencé un petit peu la rédaction pour qu'on aille un peu plus vite. Donc, on peut déjà proposer une rédaction de ce type-là. Rappelez qu'un hectare, c'est 10 000 m² si on a du mal. Okay. Toujours bien, c'est bien vu, c'est pas trop mal vu. Donc, vous pouvez le faire. Ok. Alors, dans un second temps, on va répondre donc à la question numéro 1. Ok. Donc, voilà pour nous. Alors pourquoi je le rappelle? Parce que ça me sert tout simplement, ok. Vous ne l'avez pas rappelé pour rien. Donc du coup, on nous demande de prouver que Laurent peut posséder au maximum 247 chèvres. Donc déjà, il faudrait qu'on calcule l'air de ce pâturage. Et après, une fois qu'on a calculé l'air, il suffira de multiplier cet air-là par 12 et on obtiendra donc, finalement, le nombre de chèvres, ok. Donc là, vous voyez bien qu'au brevet, justement, on ne vous plombe pas, parce que si vous ne trouvez pas de nombre, après, de toute façon, vous pouvez réutiliser ce nombre-là, puisqu'il est donné d'énoncer. Donc, en général, au brevet, on évite de vous plomber, surtout en mathématiques. Enfin, c'est vrai que l'année dernière, c'était pas trop le cas. Mais en général, quand même, on évite de vous plomber. On essaye de vous aider au maximum, parce que sinon, après, ça passe pas. Alors, je vous avoue, c'est vrai que cette année, le brevet était très, très difficile en mathématiques. Mais, néanmoins, on essaie de faire en sorte que vous en sortez plus ou moins. Ok? Donc là, très rapidement, je vais vous faire une petite figure à main levée, présentant donc le plan simplifié des surfaces de pâturage, ok. Et donc je vais vous proposer un découpage de la figure, parce que oui, si on regarde la figure comme ça, c'est vrai que c'est pas très inspirant pour calculer l'air, tandis que si on la regarde d'un autre regard, ça peut éventuellement vous inspirer des choses. Voilà. Ensuite, vous avez deux angles droits. Ici, vous avez donc tout simplement 240 mètres. Et ici, donc, vous avez 620 mètres. Et pareil, ici, vous avez deux angles droits. Et un troisième aussi. Et cette mesure est égale à celle-là. Alors là, on vous a pas donné spécialement de codage. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors là, cette figure, vous voyez une figure comme ça. Comment vous dépatouillez de ça? Alors, vous allez me dire plusieurs solutions de la couper. Soit on la coupe comme ceci. Alors si on la coupe comme ceci, ça va être un petit peu galère. Puisque ok, on connaît 240 mètres, mais on connaît pas la longueur là, ok. Donc du coup, si on pourra la connaître, on fera 240 plus 240. Mais après donc, il faudrait connaître la longueur qui est là, ok. Donc la longueur qui sépare ici à ici. Et là par contre, ce serait déjà plus compliqué, ok. Voilà vous.
Bon, on pourrait très bien soustraire 240 à longueur là, mais voilà, c'est pas trop pratique. Deuxième solution, ce que je trouve la plus pratique, hein, après, vous faites comme vous voulez, c'est couper la figure ainsi. C'est-à-dire, ici, vous aurez donc un carré, très facile à calculer, et après, vous aurez l'aire d'un rectangle à calculer. Donc, on va noter que l'aire du pâturage, donc A pâturage, est égal à l'aire du rectangle, donc A rectangle, plus R du carré, donc A carré. Alors désolé si mon stylo aujourd'hui m'a fait des siennes, c'est pas ma faute, c'est vraiment mon stylo qui fait des siennes, c'est-à-dire il y a des moments il a envie d'écrire, il y a des moments il n'a pas envie d'écrire, vous voyez très bien. Je suis obligé de faire ça toutes les 2 minutes là pour qu'il s'écrive. Donc du coup, désolé si, bah voilà, on voit pas trop bien ce que j'ai dit. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aire du pâturage, donc A pâturage, c'est égal à une longueur multiplié par une largeur plus côté au carré. Ce qui veut dire donc que l'aire du pâturage est égal à une longueur fois une largeur, c'est-à-dire donc 620 fois donc vos 240 plus 240 au carré. Ce qui veut dire donc que l'aire du pâturage est égal, donc voyons qu'est-ce que ça donne à la calculatrice. L'aire du pâturage est égal donc à 148 800 plus 57 600. Donc voyons qu'est-ce que ça donne à la calculatrice toujours. Ça donne donc que l'aire du pâturage est égal à 206 400 mètres carrés. Ok. Donc là attention c'est en mètres carrés. Si on aurait dû convertir cette mesure en hectares, et ben là, du coup, on n'aurait pas 206 400 mètres carrés. Ok. Vous êtes d'accord avec moi parce que là vous avez des mètres à chaque fois. Donc du coup, vous obtenez des mètres carrés au final. Mais là, si on aurait dû convertir en hectares, il aurait fallu donc diviser par 10 000. Ok. Donc on va diviser par 10 000. Voyons qu'est-ce que ça donne. Donc R du pâturage est égal. Donc là, pareil, divisé par 10 000, en gros, bah, c'est comme si vous disiez, je vais multiplier par 10 exposant moins 4. Ok. Donc du coup, on va décaler la virgule de 4 ans. La virgule, elle est ici. Donc elle est décalée de 4 ans. Donc ça vient ici, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang. Donc ça donne que l'aire du pâturage est égal à 20,64 hectares. Donc là maintenant calculons le nombre de chèvres. Pour calculer le nombre de chèvres, je vous avais dit tout à l'heure, un petit indice normalement, c'est que on prend l'aire du pâturage et on multiplie par 12. Oui, parce qu'on avait dit en gros que 1 hectare équivaut donc à 12 chèvres maximum. Donc du coup, et bah là c'est pareil. On prend les 20,64 hectares, on les multiplie par 12 et voyons qu'est-ce que ça donne. Donc là on va faire 20,64 fois 12 et quand vous effectuez le calcul, vous obtenez exactement 247,68. Alors comme il n'y a pas de virgule 68 animal ou chèvre, et ben du coup on va arrondir à l'unité inférieure. Alors pourquoi l'unité inférieure? Parce que bah déjà c'est un maximum. Donc quand on nous donne un maximum, et ben on n'arrondit pas au supérieur, hein, parce que sinon bah ça marche pas. Et de deux, on arrondit toujours à l'inférieur, parce que comme ça au moins bah, on n'est pas trop surpris. Ok. Donc là oui, dans ce cas là, et bah ici c'était Laurent, donc Laurent elle a bien raison, on peut très bien avoir 247 chèvres. Bon du coup vous remarquerez, j'ai changé de studio de la vidéo, on s'en fiche, mais bon je préfère vous le dire, parce que je commence à en avoir marre sérieusement qu'on puisse rien voir. Donc du coup, question numéro 2, on me demande donc de montrer, enfin de calculer plutôt, dans ces conditions-là, combien de litres de lait que l'on peut espérer produire en moyenne par jour, ok. Donc du coup, voilà, on va prendre le nombre de chèvres et on va multiplier par la quantité de lait que produit une seule chèvre, ok, c'est-à-dire 1,8 litres de lait, ok. Donc du coup, on prend nos 247, on les multiplie par 1,8 et voyons qu'est-ce que ça nous donne donc comme quantité de lait. Ça nous donne donc une quantité de lait qui est égale à 444,6 litres, ok. C'est-à-dire, bah, là c'est donc Laurent. Laurent, bah, il peut espérer en fait, bah, par jour et en moyenne, produire donc 444,6 litres de lait, ok. Alors, après pour les fans de conversion là, pareil, on peut convertir ça et bah, directement en kilolitres. Donc là, du coup, on obtiendrait 4
enfin 4,446 multiplié par 10 exposant moins 1 kilolitre, ce qui fait donc 4,446 multiplié par 10 exposant moins 1 mètre cube. Voilà, donc là pour les petits fans, pour ceux qui aiment les conversions, c'est une petite tactique que je vous donne, ok? Voilà, donc là pareil, avant que la vidéo se termine, on peut très bien encadrer les résultats. Donc voilà. Et puis sur ce, elle va se terminer. Donc si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Sur ce donc, c'est la fin de la vidéo. Les résultats sont encadrés.